Cette vidéo, elle est dédiée à la rénovation d'appartements. En effet, vous êtes nombreux lorsque vous débutez vos projets d'appréhender certains aspects techniques. Comment concrètement allez-vous faire? Est-ce que vous allez faire les travaux par des professionnels ou est-ce que vous allez faire certains aspects de la rénovation vous-même? Voici les choses qui vous préoccupent au début. Et puis au fur et à mesure que cela avance, eh bien, souvent vous découvrez ma chaîne, vous regardez plusieurs vidéos comme cette personne-là qui m'a laissé un message en me disant après avoir vu de nombreuses de vos vidéos, eh bien, je vous contacte enfin. Eh bien, vous êtes aussi nombreux à constater qu'en fait, c'est le moment de la prise de décision, le moment de la conception de votre rénovation qui est finalement très important puisque c'est là que tout se décide. C'est peut-être la partie de la rénovation qui dure moins longtemps comparé à la réalisation des travaux, mais qui va avoir des conséquences sur le prix des travaux, des conséquences sur le résultat final aussi et surtout. Vous êtes nombreux en fait à penser au début que la conception, les décisions que vous allez prendre pour votre rénovation va se faire au fur et à mesure que le projet avance et je vous déconseille de faire cela. Parce qu'on n'a pas pris le temps de la réflexion avant de se lancer, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre des décisions précipitées dans le stress et dans l'urgence. Souvent, ça va être les pires décisions que vous allez prendre qui vont faire que votre projet de rénovation va prendre du retard, qui vont faire que ça va coûter plus cher et aussi que vos artisans vont finir par plus ou moins vous mettre à la queue de leurs priorités puisque une ou deux fois que vous leur dites eh bien il faudra attendre une semaine de plus avant d'intervenir parce que finalement tel autre artisan a pris du retard parce que j'ai changé d'avis, eh bien à la fin ils vont se dire que vous êtes un de ces clients qui ne sait pas exactement ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi en rénovation, il est super important d'avoir des idées très claires sur ce que vous voulez faire avant de vous lancer et de commencer idéalement par une étude de faisabilité qui va en fait dessiner pour vous les grandes lignes sur les options qui existent face à vous. L'étude de faisabilité va vous permettre de prendre des décisions informées sur plan. Déjà, on voit en plan les deux options et ce que cela donne en matière de fonctionnalité. Au niveau de la perception des espaces, puisque même au niveau d'une étude de faisabilité, on peut faire des premières visualisations qui donnent une idée concrète de à quoi ça va ressembler lorsqu'on entre chez vous concrètement. Est-ce que ça fait waouh? Est-ce que ça fait et troisième point, eh bien, combien ça va coûter? Si vous avez deux options de rénovation de votre appartement et il y en a une qui vous plaît beaucoup plus que l'autre, est-ce que en fait elle va coûter beaucoup plus que l'autre? Ou est-ce que ça va coûter deux fois plus? Souvent, vous n'avez aucune idée. Eh bien, l'étude de faisabilité, elle permet d'avoir les idées claires là-dessus, puisque même s'il y a des décisions qui ne sont pas encore prises, vous ne savez toujours pas si vous allez prendre une cuisine IKEA ou une cuisine haut de gamme, eh bien, n'empêche, il y a plein de choses qu'on va savoir chiffrer même si il y a des inconnus au début du projet. Il permet déjà d'avoir des idées assez claires sur qu'est-ce que vous allez choisir et comment vous allez faire des compromis. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de la conception et ne sautez pas d'étapes dans la conception. Allez pas vous occuper de la décoration et des choix de couleurs alors que vous n'avez pas fait d'études de faisabilité. Si vous avez envie de réservez votre étude de faisabilité sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir vérifier les disponibilités et plus important encore, vous allez pouvoir lire les avis clients. J'ai déjà eu des clients qui ont été ravis avec leurs études de faisabilité. Ça leur a permis de trouver une solution créative pour leur rénovation qui leur permet de tirer le maximum de leurs biens et qu'ils ne soupçonnaient pas que c'était possible, mais aussi d'autres clients qui ont entièrement abandonné leur projet d'acquisition et qui ont décidé de chercher plus, de chercher autre chose parce qu'ils ont réalisé grâce à l'étude de faisabilité qu'ils se lançaient dans quelque chose qui n'était pas, qui ne permettait pas d'obtenir ce qu'ils avaient imaginé.
ou du moins pas pour le prix qu'ils étaient prêts à payer en matière de travaux.